de Dieu? Bonjour! Je suis Trésor Ebis. Et je suis celle qui va partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite. Lèvons-nous, nous allons prier, s'il vous plaît. Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce nouveau jour que tu as encore donné dans nos vies. Merci pour ces moments, merci pour cette parole que tu vas encore nous offrir ce matin. Seigneur, dispose les cœurs de tout un chacun et que ta volonté soit faite par le nom de Jésus que nous avons prié. Sans plus tarder, je vais vous donner le thème de ce matin. Le thème de ce matin, c'est « La grâce va parler ». Nous allons prendre notre Bible et ouvrir le livre de Jean, chapitre 20, versets 19 à 20. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, du verset 19 à 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Le verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Amen. La grâce va. Amen. La grâce va. Amen. La Bible nous dit ici, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, mais comme nous ne sommes pas enfants des ténèbres, nous sommes enfants de lumière, nous allons dire le matin de ce jour qui est le premier dimanche du mois d'avril, jour de Shiloh, n'est-ce pas? Amen. C'est ce que la Bible nous dit ici. Nous ne sommes pas enfants des ténèbres, mais nous sommes enfants de lumière. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. D'abord, lorsque nous revenons sur le verset 19, la suite nous dit, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Pourquoi la porte du lieu où se trouvaient les disciples était fermée? Parce qu'ils avaient peur des Juifs. Pourquoi ils avaient peur des Juifs? Parce que pour eux, la grâce n'allait plus parler. C'est comme nous aujourd'hui ici. Toutes ces personnes ici présentes, chacun de nous est venu ici avec son bagage. Est-ce qu'il croit que la grâce va parler aujourd'hui dans sa vie? Est-ce que quelqu'un a la foi concrète et de croire que la grâce va parler aujourd'hui dans sa vie? Lorsqu'ils se sont laissés submerger par la peur, les disciples se sont laissés submerger par la peur, c'est pourquoi ils se sont enfermés, des peurs qu'on les fasse mal. C'est comme toi, le médecin peut te donner un résultat dont tu ne t'y attendais pas. Tu te laisses submerger par ce résultat au lieu de rester ta foi stable, afin que la grâce puisse parler. Sachant bien que tu sers un Dieu vivant, un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternel. S'il l'a fait hier, il fera encore aujourd'hui. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. À ce moment-là, la grâce a parlé. Au moment où les disciples ne s'y attendaient pas, la grâce a parlé. Elle s'est présentée elle-même à eux. Amen. Et elle a parlé. Est-ce que tu crois? Oui. Tu crois fermement? Oui. Tu crois fermement au Dieu que tu sers? Amen. Au Dieu qui a oint l'homme de Dieu qu'il a établi dans ce ministère? Amen. Si tu crois, la grâce parle dans ta vie aujourd'hui. Oui, la grâce va parler. Amen. La grâce doit parler. Amen. Et pour que la grâce parle, nous
nous avons un rôle à jouer. La grâce parle à celui qui se rabaisse, celui qui obéit, celui qui se soumet à cette grâce-là. Nous avons cette habitude de parler de l'onction. L'onction, l'onction, l'onction. Mais l'onction marche avec la grâce. Amen. Sans l'onction, la grâce ne peut pas fonctionner. Amen. Sans la grâce, l'onction ne peut pas fonctionner. Amen. Les deux marchent ensemble. Sans la patience, la foi ne peut pas fonctionner. Sans la foi, la patience ne peut pas fonctionner. Oui, la grâce, elle est là. Oui, l'onction, elle est là. Mais quel est ton rôle à jouer? Tu as un rôle à jouer avant que Dieu n'intervienne. Lorsque l'ange envoyé par Dieu avait parlé à Abraham, disons que sa femme allait enfanter. Sarah n'avait pas cru, mais Abraham avait cru. À 90 ans, elle a enfanté l'enfant de la grâce, qui s'appelle Isaac. Amen. La grâce. Cette même grâce a encore mis sa foi à l'épreuve. Ce même Dieu l'a encore mis à l'épreuve. Donne-moi ton fils en holocauste. Il n'a pas tergiversé. Il n'a pas cherché à réfléchir. Isaac lui a posé la question, mais père, où est l'offrande? Il a juste répondu, Dieu pourvoira. Parce qu'il savait que la grâce qui avait parlé auparavant, Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il vous a envoyé un prophète Dieu. Amen. C'est pour vous dire que la grâce n'est pas tout. Amen. Amen. Le Dieu qui a parlé à la jeunesse, c'est le même Dieu qui a parlé à l'Apocalypse. Il parle dans notre nouvelle génération. Dans une nouvelle génération. Et ce même Dieu parle encore. Que tu es prêt à sacrifier ce qui est cher à tes yeux pour obéir et t'humilier à cette grâce-là? Parce que Abraham n'avait pas réfléchi. Parce qu'il savait que la même grâce qui a donné cet enfant, l'enfant de la grâce qui s'appelle Isaac, devait encore parler malgré qu'il allait offrir ce qu'il avait de plus cher à Dieu. C'est de la même manière que lorsque le diable arrachait tous les biens matériels physiques que Job avait, malgré ça, il n'a pas maudit Dieu. Pourtant, le diable attendait qu'il puisse maudire Dieu. Mais toi, lorsque tu as une situation difficile, lorsque tu traverses une situation compliquée, tu as oublié le bien que Dieu t'a fait hier et tu commences à maudire Dieu. Mais tu veux que ce Dieu-là parle encore dans ta vie demain. Cela ne peut pas se faire. Ça veut dire que tu n'as pas une foi stable. Ça veut dire que ta foi n'est pas concrète. Il faut que ta foi soit concrète. Il faut que ta foi soit stable. Amen. Afin que la même grâce qui a parlé hier, elle parle aujourd'hui. Et elle parle demain. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. La Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Allons-y donc dans la maison de Dieu avec assurance, afin d'obtenir quoi? La grâce. Afin d'obtenir quoi? La grâce. Et la miséricorde pour être secouru au moment de... Nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes dans la maison de la grâce, où le lait et le miel coulent. Amen. Nous sommes aujourd'hui devant le trône de la grâce. Quel holocauste es-tu prêt à faire à Dieu pour que la situation qui t'a emmené ici aujourd'hui
sois localisé par cette grâce. Qu'es-tu prêt à faire? Tu te soucies de tes biens matériels? Salomon a dit c'est vanité de vanité. Oh yes. Vanité de vanité. Tu te soucies du nombre de voitures que tu as? Vanité de vanité. Tu te soucies du nombre de millions que tu as dans ton compte en banque? Vanité de vanité. Est-ce que cela peut te donner la miséricorde et la grâce? Est-ce que cela peut te donner le salut? Non. La Bible nous dit, approchons-nous avec assurance. Vous êtes venus ici avec la ferme conviction, avec cette assurance que la grâce qui vit ici va se manifester. Amen. N'est-ce pas? Amen. Que quelqu'un dise, la grâce va parler. La grâce va parler. La grâce va parler. La grâce va parler. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 16, de se rendre avec assurance au trône de la grâce, c'est-à-dire dans le lieu saint, dans la maison de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tout un chacun ici présent est venu avec des besoins particuliers, avec des soucis particuliers. Ce même Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et c'est dans sa maison que nous trouvons du repos. Aujourd'hui, la grâce, elle veut parler. Elle est prête à parler. Elle bouillonne même. Elle s'agite même. Tellement elle veut parler. Mais comment tu vas faire pour attirer cette grâce vers toi? On est tellement nombreux, tu vas te dire, ah, peut-être la grâce ne va pas me localiser. Mais tu as un moyen de faire en sorte que la grâce te localise. Premièrement, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Libère ton cœur. Libère-toi des offenses. Libère-toi de la douleur du passé. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Le pardon, il est divin. Oublie les offenses. Voici le premier contact de l'homme. Ton cœur est le point de contact du Saint-Esprit. Si ton cœur il est fermé, la grâce ne peut pas travailler. Si tu es surchargé, tu es là dans ton cœur. Ah, mes problèmes, à l'heure, je dois aller à la réunion. À quel moment la grâce, tu diras, ah, cet homme de Dieu n'est pas efficace. Mais c'est toi qui as empêché la grâce de parler dans ta vie. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Si tu es ici aujourd'hui présent, ce n'est pas un hasard. C'est la volonté de Dieu. Amen. Libère ton cœur. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La Bible nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Vous voyez que ces choses marchent ensemble. Tu n'as pas la foi, la grâce ne travaille pas. Où est ce point de contact? Pourquoi tu te soucies de ce que tu as laissé à la maison? Pourquoi tu te soucies de demain? Demain appartient à lui-même. Il va gérer. De la même manière qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Pourquoi tu te soucies de demain? Ah, il faut que j'aille au travail tôt demain, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, le culte doit vite terminer. Pourquoi? Libère ton cœur. Abandonne-toi à cette grâce. Obéis à cette grâce. Soumets-toi à cette grâce. Si ton cœur il est surchargé, à aucun moment il ne pourra te contacter. Parce que c'est là où il reste. Le cœur doit être libre. Libère ton cœur. Dis à ton voisin, libère ton cœur. Libère ton cœur. Nous avons une grâce dans notre pays, le Gabon, d'avoir un oint de l'Éternel. Qui ne vient pas de lui-même, mais qui est envoyé par Dieu lui-même.
En lui, le lait et le miel coulent. Et lorsqu'il te touche, ça t'impacte aussi. Pourquoi ne pas obéir à cette grâce? Pourquoi nous sommes comme des oiseaux qui picorent un moment et puis on part ailleurs, on part picorer ailleurs, on revient, on picore? Ça veut dire que votre foi est instable. Elle est totalement instable. Vous n'êtes pas soumis à cette grâce. Vous sous-estimez cette grâce. Mais cette grâce vous démontre jour et nuit qu'elle est capable. Là où le médecin a dit c'est terminé, lui il reste. Notre père, le prophète Joshua, dit: le chemin de l'obéissance, c'est le chemin de la bénédiction. C'est lui qui l'a dit. C'est pas la Bible, c'est lui qui l'a dit. Le chemin de l'obéissance, c'est le chemin de la bénédiction. Moi, c'est le conseil que je vais vous donner aujourd'hui. Si tu obéis, tu te soumets, tu ne peux qu'être béni par la suite. Tu ne peux que être. Et c'est sur cette année-là que tu viendras témoigner. J'espère vous avoir apporté un message de la part de Dieu. Car la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Je ne viens pas de moi-même. Ces paroles ne viennent pas de moi. Je n'ai pas étudié à la maison. Mais c'est Dieu lui-même. Lorsque mon père m'a dit que je devais prêcher aujourd'hui, j'ai dit non. Je ne suis pas prête. Il m'a dit si tu es prête. J'ai dit d'accord. Je suis prête. Sans réfléchir. Sans tergiverser. Juste l'obéissance. Et voici la bénédiction. Aujourd'hui, je pense que je suis un témoignage pour beaucoup de personnes ici présentes. Pour dire que l'humilité précède la gloire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu obéis, tu ne peux qu'être béni par la suite. Voici ma bénédiction aujourd'hui. C'est de vous partager ce message. La grâce va